Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique. En seulement 48 heures, le destin d'une nation pourrait être redéfini. Ibrahim Traoré, au cœur de cette crise, doit naviguer entre la pression internationale et la résistance intérieure. Un télégramme de Washington avec une offre de 5 à 6 milliards de dollars met en lumière la fragilité de la situation. Mais que se passe-t-il lorsque l'on décide de défier une puissance mondiale? Le monde regarde, suspendu à la réponse de ce petit pays enclavé du Sahel. Ibrahim Traoré réussira-t-il à redéfinir les rapports de force? Ou ce défi sera-t-il une erreur fatale? Dans cette situation critique, les enjeux sont colossaux. Le Burkina Faso, une nation dont l'économie repose en grande partie sur l'exploitation de ses ressources naturelles, se trouve à un carrefour. Ibrahim Traoré, face à la pression extérieure, doit faire un choix difficile, accepter les conditions imposées par les puissances internationales ou résister et préserver l'indépendance du pays. La promesse d'une autonomie économique et politique est sur la table, mais cette décision comporte un risque majeur. En s'opposant au système monétaire mondial, le pays pourrait plonger dans une crise économique. Cependant, en choisissant la résistance, Traoré pourrait ouvrir une voie nouvelle pour l'Afrique, redéfinissant les rapports de force dans la région du Sahel. L'enjeu est clair, maintenir la souveraineté nationale tout en évitant une rupture totale qui pourrait isoler le Burkina Faso du reste du monde. Chaque mouvement d'Ibrahim Traoré est désormais scruté et le destin de toute une nation dépend de ses décisions. La situation a pris un tournant inattendu lorsque des informations ont révélé l'existence d'un gisement d'or colossal repéré par une cellule géologique burkinabé. Mais ce n'est pas la seule découverte qui a secoué les marchés mondiaux. En l'espace de quelques heures, les investisseurs étrangers ont réagi en massant leurs avoirs, certains retirant leurs fonds, d'autres réduisant leurs engagements dans le pays. Ce qui semblait être une simple gestion économique s'est transformé en un conflit géopolitique majeur, avec des implications bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette rupture avec les anciennes structures financières internationales a mis en lumière la dépendance du pays à l'égard des puissances mondiales, en particulier des entreprises minières et des marchés monétaires occidentaux. Cependant, ce changement soudain a également permis de dévoiler un autre aspect du pays, une nation capable de prendre en main son avenir, même au risque de perturber l'ordre mondial. Le président Ibrahim Traoré, loin d'être simplement un acteur passif, incarne cette transformation. Son calme et sa capacité à naviguer dans cette tempête politique ont permis au pays de résister à une pression de plus en plus forte. Cependant, la communauté internationale ne reste pas indifférente. À Paris, à Washington, mais aussi à Londres, des discussions secrètes se sont intensifiées. Le Burkina Faso est désormais vu comme un élément perturbateur, et la question qui se pose est de savoir si la résistance menée par Ibrahim Traoré pourrait réussir à remodeler l'équilibre géopolitique du Sahel. Le pays, qui était autrefois considéré comme vulnérable et dépendant, devient soudainement un acteur clé dans les négociations économiques et politiques. Le défi consiste désormais à savoir si cette position stratégique peut être maintenue sans risquer une implosion interne ou une intervention extérieure. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve au centre d'une tempête géopolitique et économique. Son rôle dépasse celui d'un simple leader politique. Il est devenu l'incarnation de la résistance nationale face aux pressions extérieures. Depuis qu'il a pris ses fonctions, il a su incarner une nouvelle vision pour son pays, loin des intérêts étrangers qui ont longtemps dominé. Traoré est vu comme un homme calme, déterminé, qui, tout en étant confronté à une pression immense, ne montre aucun signe de faiblesse.
Son leadership repose sur une compréhension profonde des enjeux de souveraineté, mais aussi sur une lecture stratégique des dynamiques internationales. Le premier effet tangible de sa posture est la montée en puissance de la résistance populaire. Dès l'annonce de la rupture avec les créanciers internationaux, des scènes de mobilisation ont émergé dans tout le pays. Les étudiants, les ouvriers des mines et la population urbaine se sont unis derrière une idée commune, la souveraineté économique et politique. L'annonce a créé un choc, mais elle a aussi nourri un sentiment d'espoir. Les Burkinabés commencent à croire qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur destin. Cependant, la question reste ouverte, cette unité populaire peut-elle résister aux défis économiques qui vont inévitablement surgir? Le pays, jadis dépendant de l'aide et des investissements étrangers, doit maintenant se réinventer, en dépit des sanctions et des pressions économiques. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette transition, devient ainsi le catalyseur d'une transformation majeure, non seulement pour son pays, mais pour toute la région du Sahel. Les événements se sont enchaînés à une vitesse surprenante, chacun d'entre eux contribuant à dessiner un nouveau chemin pour le Burkina Faso. Tout a commencé par la décision soudaine de rompre avec les institutions financières internationales, une décision qui a déstabilisé les marchés mondiaux. À peine quelques heures après, les premières sanctions ont été imposées: gel des avoirs, restrictions commerciales et menaces d'isolement diplomatique. Cependant, cette rupture n'a pas eu les effets escomptés. En réalité, elle a provoqué un sentiment de solidarité parmi de nombreuses nations africaines qui ont vu dans cette démarche un acte de souveraineté courageux. Le Mali, le Niger et la Guinée ont immédiatement exprimé leur soutien, ouvrant un espace de coopération régionale qui n'avait jamais été envisagé jusque-là. Dans les premières heures qui ont suivi, la situation était tendue mais contrôlable. Les autorités burkinabées ont mis en place un système de défense économique interne, coupant progressivement les liens avec les acteurs étrangers, tout en renforçant la capacité de production nationale. Cependant, la tension est montée d'un cran lorsque les premiers signes d'instabilité ont commencé à apparaître. Les sociétés minières, principales sources de revenus pour le pays, ont commencé à revoir leurs opérations, certaines annonçant leur intention de quitter le territoire. Mais ce retrait n'a pas été total. Les dirigeants burkinabés ont réagi rapidement, en nationalisant certains secteurs stratégiques et en renforçant les capacités locales pour assurer la continuité des activités économiques. L'impact immédiat a été une diminution de la production minière, estimée à une baisse de 18% sur le court terme. Ce ralentissement a exacerbé les tensions internes, mais il a aussi permis de mettre en lumière un point clé: la dépendance du pays vis-à-vis des acteurs étrangers. Cette prise de conscience a ouvert la voie à une refonte complète de la politique économique du pays. La nationalisation des ressources a constitué un pas vers l'indépendance économique, bien que cela ait entraîné des difficultés dans la gestion de la transition. Au niveau international, les États-Unis et l'Union européenne ont intensifié les pressions diplomatiques. Des appels à la négociation ont été lancés, mais le Burkina Faso est resté ferme. Le discours d'Ibrahim Traoré, notamment sa déclaration selon laquelle il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur, a marqué un tournant. Cette déclaration a résonné bien au-delà des frontières du pays. Elle a renforcé l'image de Traoré comme un leader qui ne plierait pas face aux menaces, mais qui chercherait à redéfinir les termes de la relation du pays avec le reste du monde. Mais ce n'est pas uniquement à l'échelle diplomatique que les effets ont été ressentis. À l'intérieur du pays, une série de mesures ont été prises pour renforcer l'autosuffisance. Des réformes agricoles ont été mises en place visant à augmenter la production locale et réduire la dépendance aux importations. Le secteur de l'énergie a également été réformé, avec un accent mis sur les énergies renouvelables.
Ce changement a permis de réduire progressivement la dépendance du Burkina Faso aux importations d'énergie, qui étaient jusque-là dominées par les acteurs étrangers. En parallèle, la société civile a connu une transformation notable. La décision de Traoré a galvanisé de nombreux secteurs de la population, y compris les étudiants et les ouvriers des mines. Ces derniers, d'abord réticents, ont commencé à voir dans cette rupture une chance de se réapproprier leur pays et ses ressources. Les manifestations de soutien se sont multipliées, notamment dans les grandes villes comme Ouagadougou, où des milliers de personnes ont investi les rues pour exprimer leur solidarité envers le gouvernement et leur désir de souveraineté. Ainsi, en moins de quelques mois, ce qui semblait être une crise sans fin s'est transformée en un catalyseur pour une refonte radicale du Burkina Faso. Si cette transition a été marquée par des défis économiques, elle a aussi permis de poser les bases d'une nouvelle ère pour le pays, une ère où l'indépendance et la souveraineté nationale sont devenues des priorités absolues. Le pays, autrefois perçu comme vulnérable et dépendant, est désormais en train de redéfinir son modèle économique et géopolitique. Cependant, la question reste de savoir si cette révolution interne pourra résister aux pressions extérieures croissantes. Dans la période qui a suivi la rupture avec les créanciers internationaux, les premiers chiffres ont commencé à révéler l'ampleur de la transformation en cours. Le Burkina Faso, un pays aux ressources naturelles vastes mais longtemps exploitées par des intérêts étrangers, a vu des changements significatifs dans plusieurs secteurs économiques clés. L'une des premières mesures prises par le gouvernement a été de nationaliser les mines d'or, principal moteur économique du pays. Cela a eu un impact immédiat sur la production, mais l'effet n'a pas été aussi négatif que prévu. Avant la rupture, la production annuelle d'or du Burkina Faso était d'environ 80 tonnes. Après la nationalisation, cette production a diminué de 18%, une baisse qui a été attendue pendant les premiers mois de la transition. Cette contraction est normale dans le cadre d'une réorganisation du secteur minier, où les opérations sont désormais sous le contrôle direct de l'État. Cependant, ce recul est loin d'être un échec. Il est plutôt le signe d'une transition nécessaire pour redistribuer la richesse générée par l'exploitation de ses ressources. En parallèle, le pays a enregistré un bond dans les revenus locaux grâce à la suppression des commissions et des frais payés aux entreprises étrangères. Avant la nationalisation, une grande partie des bénéfices générés par l'exploitation minière étaient captés par les multinationales. Après les réformes, les bénéfices restent désormais en grande partie dans le pays, avec une estimation d'augmentation de 100% des revenus nationaux issus du secteur minier. Ce changement a permis au Burkina Faso de doubler ses gains nets avec des prévisions financières indiquant que les revenus miniers nationaux pourraient atteindre jusqu'à 2,4 milliards USD contre seulement 1,2 milliard USD auparavant. Cette hausse est si significative car elle montre que la redistribution des ressources au sein du pays a permis une amélioration nette de la situation économique locale, même si la production a diminué. Un autre domaine où les chiffres témoignent de l'évolution rapide du pays concerne le secteur financier. En moins de 100 jours après la rupture avec le FMI et la Banque mondiale, la part des paiements internationaux effectués en yuan numérique et en BF Coin a atteint 62%. Ce chiffre démontre un changement radical dans la manière dont les transactions internationales sont effectuées. Loin d'être un détail marginal, ce déplacement vers des systèmes de paiement alternatifs montre une volonté de réduire la dépendance du pays aux monnaies traditionnelles, en particulier le dollar américain. Le passage au BF Coin, la nouvelle monnaie numérique du pays, est un signe clair que le Burkina Faso cherche à redéfinir son propre système monétaire et à se libérer de l'emprise des institutions financières mondiales. Cependant, les répercussions économiques ne se limitent pas au secteur minier et financier.
L'introduction du BF Coin a également permis une réorganisation des flux commerciaux, notamment dans la région du Sahel. Le pays a commencé à établir des relations commerciales avec ses voisins, en particulier le Mali, le Niger et la Guinée, dans le but de renforcer l'intégration régionale. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont eu un impact, mais elles n'ont pas suffi à étouffer la dynamique interne du pays. L'isolement partiel du Burkina Faso a été compensé par un renforcement des partenariats régionaux, qui ont permis de maintenir les échanges commerciaux et de renforcer la résilience économique du pays. Les données économiques montrent donc un tableau contrasté mais prometteur pour l'avenir du Burkina Faso. Bien que les premiers mois de la transition aient été marqués par une baisse de la production minière et une légère contraction économique, les chiffres révèlent une croissance nette dans d'autres secteurs clés. Le pays, en choisissant de se réapproprier ses ressources naturelles et en diversifiant ses moyens de paiement, a ouvert la voie à un modèle économique plus autonome et potentiellement plus stable. Les résultats financiers sont prometteurs et témoignent de la capacité du Burkina Faso à résister aux pressions extérieures tout en renforçant sa souveraineté économique. Deux visions opposées s'affrontent concernant la décision prise par le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. D'un côté, les analystes financiers occidentaux considèrent que la stratégie burkinabé risque d'entraîner le pays dans un isolement économique et politique. Selon eux, la rupture avec les créanciers internationaux, la nationalisation des ressources naturelles et le recours à des monnaies alternatives comme le BF Coin et le yuan numérique fragilisent l'économie du pays. La diminution de la production minière, la baisse de la stabilité monétaire et l'absence d'un système bancaire solide sont des signes d'une crise imminente. L'isolement croissant du Burkina Faso face aux puissances mondiales pourrait entraîner une fuite des capitaux et une crise de liquidité, rendant impossible une relance économique. Cette vision met en avant les risques immédiats d'une politique de rupture, en insistant sur les coûts à court terme pour le pays. D'un autre côté, une vision plus optimiste est défendue par de nombreux économistes africains, qui estiment que la rupture avec l'ordre économique mondial est un passage obligé pour la souveraineté du Burkina Faso. Ces économistes considèrent que les 30 dernières années de dépendance au système financier international n'ont apporté aucune stabilité durable pour les pays du Sahel. La crise actuelle, loin d'être un échec, représente une chance pour le Burkina Faso de se libérer de la tutelle des institutions mondiales et de redéfinir ses priorités économiques. La baisse de la production minière de 18%, bien qu'inquiétante à court terme, est interprétée comme un signe de la réorganisation nécessaire du secteur. La création du BF Coin et l'augmentation de l'usage du yuan sont vus comme des leviers pour réduire la dépendance aux monnaies étrangères et diversifier les sources de financement du pays. En réalité, le paradoxe de cette situation réside dans le fait que les deux visions ont une part de vérité. D'un côté, le Burkina Faso doit faire face à des difficultés économiques immédiates, à des sanctions internationales et à une instabilité politique interne. Mais de l'autre, la rupture avec un modèle économique qui n'a pas profité à la majorité de la population pourrait ouvrir la voie à une autonomie durable. L'histoire a montré que de nombreuses nations ont dû faire face à des périodes de turbulences économiques avant d'atteindre un véritable développement. En ce sens, le Burkina Faso, en bravant les risques, pourrait bien poser les bases de nouveaux modèles économiques pour l'Afrique, capables de défier les ordres dominants et de s'orienter vers un avenir plus indépendant et plus résilient. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour, un moment décisif qui pourrait redéfinir sa trajectoire pour les années à venir. Un seul événement, une seule décision pourrait faire basculer le destin du pays. Le leader, Ibrahim Traoré, semble plus que jamais déterminé à mener son peuple vers l'indépendance économique,
quitte à faire face à une résistance internationale sans précédent. L'impact de cette rupture devient de plus en plus palpable au fur et à mesure que les événements se succèdent. À l'intérieur du pays, la population semble galvanisée par le discours de Traoré, tandis qu'à l'international, la pression augmente. Cependant, ce moment charnière est aussi marqué par un paradoxe malgré l'isolement apparent du Burkina Faso. Les alliances régionales se renforcent. Le Mali, le Niger et la Guinée se sont rapprochés, transformant ce qui semblait être une résistance isolée en un mouvement plus large de souveraineté collective. Ce retournement de situation offre un nouvel espoir pour les nations africaines, mais reste également un défi de taille. L'avenir du Burkina Faso, tout comme celui de toute la région, dépend désormais de sa capacité à résister aux pressions extérieures et à transformer cette crise en une opportunité de renouveau. Les conséquences de la décision du Burkina Faso de rompre avec ses créanciers internationaux sont déjà visibles à plusieurs niveaux. Dans la région, cette rupture a créé une dynamique de solidarité et de coopération accrue entre les nations du Sahel. Le Mali, le Niger et la Guinée, tous confrontés à des défis similaires en matière de souveraineté économique, ont exprimé leur soutien à la démarche du Burkina Faso. Ce soutien s'est traduit par des accords commerciaux renforcés et une coopération militaire plus étroite, marquant ainsi le début d'un mouvement régional pour l'autonomie. L'idée d'un bloc sahélien plus intégré, capable de se défendre contre les pressions extérieures, commence à se dessiner. Ce nouvel axe régional, bien que fragile, est une réponse directe à l'impérialisme économique des grandes puissances et montre que le Burkina Faso pourrait devenir le catalyseur d'une nouvelle ère pour l'Afrique. À l'échelle nationale, les effets sont également considérables. La décision de nationaliser les ressources naturelles, en particulier l'or, a entraîné une redistribution importante des richesses, avec 70% de la production restant désormais dans le pays. Cette mesure, qui était au départ perçue comme une décision risquée, commence à porter ses fruits. Les revenus nationaux générés par l'exploitation minière ont doublé, atteignant 2,4 milliards de dollars contre 1,2 milliard auparavant. Bien que la production ait diminué de 18%, la redistribution des bénéfices a permis de renforcer les investissements dans les infrastructures et l'agriculture locale. Cette mesure a également permis de diminuer la dépendance du pays aux entreprises étrangères, un changement majeur pour un pays qui dépendait largement des multinationales pour son développement économique. Le secteur financier a également subi une transformation majeure. L'adoption du BF Coin et l'augmentation des paiements en yuan numérique ont réduit la dépendance du pays au dollar et aux institutions financières internationales. En moins de 3 mois, 62% des transactions extérieures se sont effectuées par ces nouveaux canaux. Cela marque une véritable rupture avec le système monétaire mondial dominé par les grandes puissances et les banques internationales. Le Burkina Faso, en choisissant de se libérer de l'emprise des grandes institutions financières, ouvre la voie à une nouvelle ère monétaire qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. Cependant, ce bouleversement n'est pas sans risque. La baisse temporaire de la production minière et la réorganisation des flux financiers pourraient entraîner des difficultés économiques à court terme. Les sanctions imposées par les puissances occidentales, bien qu'elles aient été atténuées par des partenariats régionaux, restent une menace sérieuse. Néanmoins, les choix économiques du Burkina Faso révèlent une volonté de s'affranchir du modèle de dépendance et de construire une économie plus résiliente. Ce processus de transition, bien qu'ayant des conséquences immédiates sur la production et la stabilité monétaire, pourrait à terme permettre au pays de retrouver son indépendance économique et de devenir un exemple pour d'autres nations du continent. Le Burkina Faso, après sa rupture audacieuse avec les institutions financières mondiales,
se trouve à un moment de fragilité, mais aussi de potentiel. Trois scénarios distincts se dessinent pour les mois à venir, chacun dépendant de l'évolution des choix internes et des pressions extérieures. Le premier scénario, le scénario optimiste, envisage une stabilisation rapide grâce aux réformes économiques internes et aux alliances régionales renforcées. Le BF Coin, désormais largement utilisé pour les transactions internationales, pourrait devenir un pilier de la nouvelle économie burkinabé. Si les investissements dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie renouvelable portent leurs fruits, le pays pourrait connaître une reprise économique modérée. L'intégration plus profonde du Burkina Faso au sein de la zone sahélienne, avec le soutien du Mali, du Niger et de la Guinée, renforcerait la résilience face aux pressions extérieures. Dans ce scénario, les sanctions occidentales restent présentes, mais elles n'empêchent pas la croissance économique locale et le pays pourrait voir ses relations commerciales se diversifier. Le scénario de base, qui semble être le plus probable, prévoit une continuation de la transition difficile, marquée par des hauts et des bas. La production minière pourrait continuer de se stabiliser à un niveau inférieur aux attentes initiales, mais la nationalisation des ressources permettrait de compenser une partie de la perte par une redistribution accrue des richesses. Les sanctions continueront d'affecter l'économie, mais les pays voisins du Sahel, unis par des intérêts communs, offriront des solutions alternatives. Les entreprises étrangères pourraient quitter, mais de nouvelles formes de partenariats régionaux pourraient émerger pour compenser cette fuite. En somme, ce scénario prévoit une stabilisation relative, mais avec des défis persistants. Enfin, le scénario pessimiste envisage un effondrement économique et politique. Les sanctions internationales se durciraient, coupant définitivement le pays des marchés mondiaux. La production minière diminuerait encore davantage et les secteurs clés de l'économie ne parviendraient pas à se réorganiser à temps. L'isolement croissant du Burkina Faso pourrait entraîner une crise de liquidité, des pénuries alimentaires et une instabilité politique interne. Le soutien régional, bien que solide, ne suffirait peut-être pas à combler les lacunes créées par l'isolement mondial. Si ce scénario se réalisait, le Burkina Faso se retrouverait dans une impasse, obligé de négocier ses conditions avec les puissances extérieures, tout en cherchant à maintenir une certaine forme de contrôle local. Ces trois scénarios ne sont pas des prophéties figées, mais des lignes de tension possibles. Le futur du Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à naviguer avec sagesse entre ces défis, à renforcer ses alliances régionales et à gérer avec pragmatisme ses ressources et sa transition économique. L'enjeu est clair, réussir à transformer cette crise en une opportunité pour réinventer un modèle économique plus indépendant et durable. La situation du Burkina Faso, qui pourrait sembler lointaine ou complexe pour certains, résonne pourtant avec des enjeux universels. L'histoire de ce petit pays enclavé est celle de la quête de souveraineté face aux puissances mondiales. Pour les spectateurs non spécialisés, ce cas devient un miroir des luttes contemporaines, où les nations en développement cherchent à affirmer leur indépendance face à des systèmes économiques globaux qui semblent inévitables. Ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui pourrait-il être la clé pour comprendre comment d'autres pays pourraient aussi se réapproprier leur destin, se libérer des chaînes du néocolonialisme économique et réinventer leur modèle de développement? Pour les jeunes générations, cette crise n'est pas juste une histoire de chiffres ou de politiques internationales. Elle touche à la question fondamentale de la justice sociale et de l'équité. Les Burkinabés, en défiant les créanciers internationaux, montrent qu'il est possible de lutter contre des systèmes qui concentrent la richesse entre les mains de quelques-uns et, au contraire, redistribuer les ressources pour en faire bénéficier les populations locales. Pour ces jeunes, la souveraineté économique n'est plus un concept abstrait. Elle se manifeste dans les actions quotidiennes, des universités aux mines, des rues de Ouagadougou
aux discussions dans les foyers. Les observateurs qui suivent de près cette crise, qu'ils soient étudiants en économie ou en géopolitique, voient dans ce tournant un laboratoire vivant. Le Burkina Faso offre une étude de cas unique sur la manière dont un pays peut défier un système économique global tout en restant en vie. Les décisions prises à Ouagadougou ne sont pas uniquement politiques. Elles redéfinissent l'avenir d'une nation, mais aussi la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. La question de savoir si ce modèle pourra être répliqué ailleurs dans le Sahel ou même au-delà devient centrale pour toute la région. Ainsi, ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas seulement un défi pour un petit pays, mais un défi pour la façon dont le monde verra l'Afrique dans les années à venir. Le Burkina Faso, dans cette phase de transition complexe, doit élaborer une feuille de route claire pour garantir sa souveraineté et surmonter les défis internes et externes. La première étape cruciale est la réforme structurelle de son secteur minier. La nationalisation des ressources naturelles a été un premier pas, mais il est essentiel de réorganiser la gestion de ces ressources pour maximiser les bénéfices locaux. Le pays doit développer une infrastructure plus solide pour traiter les ressources en interne, créant ainsi plus d'emplois et augmentant les revenus locaux. Cette stratégie réduira la dépendance aux entreprises étrangères et assurera une redistribution plus équitable de la richesse générée. La deuxième étape du plan repose sur la diversification économique, avec un accent particulier sur les secteurs agricoles et énergétiques. Le pays doit investir massivement dans l'agriculture durable et les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance aux importations et renforcer sa résilience face aux crises mondiales. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel énorme dans ces secteurs, et une telle diversification lui permettrait de créer une économie plus équilibrée, capable de résister aux fluctuations des marchés mondiaux. La troisième étape serait la consolidation des alliances régionales. Bien que les sanctions internationales restent une pression constante, le Burkina Faso doit se tourner vers ses voisins pour bâtir un espace économique solide. La coopération avec le Mali, le Niger et la Guinée pourrait permettre de renforcer la zone de libre-échange panafricaine et offrir des solutions alternatives aux systèmes financiers mondiaux. La création d'un marché régional fonctionnel réduirait la vulnérabilité du Burkina Faso à l'isolement économique et renforcerait sa position géopolitique. Enfin, le pays doit investir dans l'éducation et la formation pour garantir que les jeunes générations soient bientôt à relever les défis de demain. Une meilleure éducation, couplée à des réformes judiciaires et sociales, est essentielle pour maintenir la cohésion sociale et assurer la pérennité des réformes économiques. Ces quatre axes, la réforme du secteur minier, la diversification économique, les alliances régionales et l'investissement dans l'éducation, sont les clés pour assurer une transition réussie et un avenir plus autonome pour le Burkina Faso. La décision d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple acte politique. Elle symbolise un changement profond dans la trajectoire du Burkina Faso et de la région. À travers son calme et sa détermination, Traoré incarne la possibilité de redéfinir les rapports de force mondiaux et de s'affranchir d'une histoire de dépendance. À chaque étape de cette crise, sa présence constante, méthodique, a fait écho à l'espoir d'un peuple qui se réapproprie son destin. Les ouvriers des mines de l'Ouest stoppant leur travail pour écouter les nouvelles, les étudiants dans les universités débattant de souveraineté, sont les témoins silencieux mais déterminés de ce mouvement. Ces gestes, ces moments suspendus dans le temps sont le véritable cœur du changement. Ils rappellent que les décisions politiques ne se font pas seulement dans les bureaux feutrés du pouvoir, mais aussi dans les rues, les usines et les salles de classe. Ibrahim Traoré n'a jamais cherché la gloire, mais plutôt la justice pour son peuple. À travers sa lucidité et son engagement, il a montré qu'une nation, même petite,
peut choisir de résister non par provocation, mais par conviction. Cette transition, incarnée par lui, ouvre la voie à un Burkina Faso plus indépendant, un symbole d'espoir pour toute l'Afrique. C'est cette transformation qui reste gravée dans la mémoire collective, un appel à tous ceux qui croient que la dignité change tout. La situation actuelle du Burkina Faso va bien au-delà d'une simple rupture économique. Elle représente un choix de dignité, de souveraineté et de redéfinition des rapports de force à l'échelle mondiale. Ce tournant historique n'est pas uniquement celui d'une nation isolée, mais celui d'une région tout entière en quête de son autonomie et de son avenir. Que pouvez-vous, en tant qu'individu ou en tant que citoyen, tirer de ce modèle? L'Afrique, à travers des exemples comme celui du Burkina Faso, montre qu'il est possible de se libérer des chaînes du passé et de réinventer un avenir plus équitable. Alors, comment cette dynamique peut-elle influencer votre propre réflexion sur la souveraineté, l'indépendance économique et la justice sociale? Et dans votre propre contexte, quels choix pouvez-vous faire pour participer à un avenir plus autonome et responsable? Ce changement ne s'arrête pas ici. Il appartient à chacun de nous, à travers nos actions et nos engagements, d'œuvrer pour une transformation plus profonde et plus durable. Le Burkina Faso nous rappelle que l'avenir appartient à ceux qui osent remettre en question le statu quo,